Mercredi 4 août 2021, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue chers abonnés partout où vous soyez. Bienvenue dans votre flash d'information. Bienvenue sur Malikounda Foni TV. Hier, un accident de la circulation s'est produit en fin de matinée sur l'axe Bamako-Ségou entre un car de transport des passagers et un camion de marchandises. Le bilan provisoire est de 37 morts ainsi que de nombreux blessés graves selon les services du ministère du Transport. Les ministères des Transports et de la Sécurité se sont rendus sur les lieux. Ainsi, nous souhaitons nos condoléances aux cœurs attristés, puissent les âmes reposer en paix. À Koulikoro, une trentaine de femmes de la région de Koulikoro ont suivi une formation en gestion d'entreprise du 31 au 1er juillet 2021, organisée par l'organisation Action et Recherche sur les opérations de paix. Cette formation visait essentiellement à renforcer les capacités des participantes en matière de gestion d'entreprise, notamment en activités génératrices de revenus. Dans la perspective d'assurer leur autonomisation, à la fin de la formation, chaque participante a reçu une somme de 100 000 francs CFA comme fonds d'accompagnement. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée panafricaine des femmes. Les autorités scolaires de Yorosso ont fait le point des préparatifs du diplôme d'études fondamentales DF avec son administration, les élus locaux, les représentants des syndicats d'enseignement et les médias. Selon le directeur du centre d'animation pédagogique, ils sont 3228 candidats, dont 1676 garçons et 1552 filles, à se présenter cette année à cet examen. Parmi eux, 629 candidats des communes de Boura, Koumbia et Menamba seront déplacés à Yorosso à cause de l'insécurité. Les autorités ont promis de prendre des dispositions pour la sécurisation des 30 centres d'examen dont dispose le cercle. Notons que l'examen du diplôme d'études fondamentales d'IF est prévu pour les 16 au 18 août 2021. À Koro, la finale de la Coupe de la paix et de la cohésion sociale s'est jouée dimanche dernier au grand terrain de Koro. La coupe est remportée par l'équipe de la commune de Koporoko Pen. Elle a été organisée par le conseil local de la jeunesse de Koro sur financement de AOPP et 3 frontières. Koutiala, 10 tonnes de céréales et 100 moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été offerts aux déplacés de Koutiala la semaine dernière. Ce geste est une initiative du ministre délégué auprès du ministre de la Santé chargé des actions humanitaires et des déplacés. Oumarou Diara affirme qu'il est venu à Koutiala pour s'enquérir des conditions de vie et des traitements des déplacés de la crise du Mali. À noter que les services du développement social de la localité enregistrent aujourd'hui plus de 1700 déplacés. Nous revenons à Bamako, à Sotiba, où le maire décide la démolition de 203 maisons. Cette information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par la population de Sotiba, qui se trouve aujourd'hui sous l'empire du maire. Il s'agissait pour les conférenciers d'exprimer leur ras-le-bol face à la décision du maire d'annuler les lettres d'attribution octroyées par son prédécesseur au profit d'un éventuel droit coutumier.
Affaire dite éclairage public, Adama Sankaré a été placé sous mandat de dépôt lundi 2 août 2021 par le pôle économique de Bamako. L'information est tombée au moment où le regard des Maliens était braqué sur le Conseil national de transition pour suivre le débat sur la déclaration de politique générale du gouvernement. Suite à la conférence de renouvellement du bureau de comité des femmes travailleuses de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, 31 juillet dernier à la Bourse du Travail, Madame Koulibaly Krotumou Kone, secrétaire générale d'Orange Mali, non moins secrétaire générale du syndicat des postes et des télécommunications et secrétaire administrative du bureau exécutif de l'INTM, a été élue présidente du comité national des femmes travailleuses de l'INTM. À présent, les actualités hors de nos frontières. Détenu depuis le 22 mai 2020 et condamné à 5 ans de prison pour viol avec violence et séquestration. Le 9 juillet, le journaliste marocain Souleymane Rassouni a décidé de mettre fin à sa grève de la faim après 118 jours, à condition qu'il soit transporté à l'hôpital pour y être suivi. Ses avocats ont envoyé une lettre au ministère public, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à l'administration pénitentiaire et à la Cour de cassation pour soutenir cette demande. Enfin, pour terminer, en athlétisme, la Namibienne Christine Mboma a fait sensation en remportant l'argent sur les 200 mètres alors que l'on attendait un duel Hélène Thompson-Hera. Sally-Ann Fraser-Price. En saut en longueur, la Nigérienne Ice Brune a longtemps fait la course en tête de la finale avant de décrocher la 10e place du podium. En handball, les Égyptiens se sont qualifiés pour la demi-finale de handball face à la France. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malicounafoni et bonne journée à vous.